à Paris et moins 10% à Marseille. Sans surprise, les villes les plus contraintes de réduire leurs tarifs sont celles touchées par les attentats. À Nice, les hôteliers ont dû s'y résoudre dès le lendemain du 14 juillet pour sauver la saison estivale. Les hôteliers ont fait de gros efforts, notamment de promotion pour pouvoir remplir les hôtels. Et finalement, la fréquentation après l'attentat a baissé de l'ordre de 8 à 10%, là où à Paris, ça a été entre 30 et 40%. Même en basse saison, les hôteliers se voient obligés de poursuivre leur ristourne. L'ordre de prix de ces chambres en ce moment, normalement l'année dernière c'était 130 € à peu près, on se retrouve un peu à 90 cette année, 90 €. Il faut trouver des raisons pour les faire venir et on a pu remarquer que les gens ont quand même été très réactifs par rapport à ces promotions qui se pratiquent en ce moment et on est très content de la réaction des clients. Ces deux clients avaient un week-end de 3 jours. Avant de choisir leur destination, ils ont d'abord regardé les offres les plus avantageuses. On a économisé pour 3 nuits un peu plus de 200 €. Ça a été le critère qui nous a poussé à prendre cet hôtel-là plutôt qu'un autre, je pense. Les hôteliers niçois comptent désormais sur les périodes de Noël puis du carnaval pour afficher à nouveau leurs tarifs de base. La justice et la suite du procès Fiona, sa mère et son beau-père vont de nouveau être appelés aujourd'hui à la barre. La Cour veut comprendre ce qui est arrivé à la fillette de 5 ans, ce qu'ils ont fait du corps. L'audience a été perturbée hier par le témoignage assez hallucinant d'une médium. Ça en dit très long sur le climat de ce procès. Confirmation sur place avec Cécile Denrey. Cette affaire, elle est devenue passionnelle. Tout le monde veut une réponse à la question où se trouve le corps de Fiona, alors que les accusés, ils continuent à dire qu'ils ne se souviennent plus de l'endroit où ils ont enterré la fillette.